Après avoir trop bu à la fête annuelle de l'entreprise, je me suis trompé de chambre. Et dans un état second, j'ai couché avec ma bosse. Après ça, j'ai pris la fuite en pleine nuit, me cachant où je pouvais. Alors que je savourais ma cavale en mangeant une saucisse grillée au bord de la route. Soudain, plusieurs hommes en noir m'ont embarqué de force. À l'instant où j'ai vu Bézirou dans la voiture, j'ai eu si peur que j'ai cru que j'allais me faire pipi dessus. En larmes, j'ai supplié la présidente Bay. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis d'ailleurs, vous ne m'avez pas arrêté non plus. Qui aurait cru qu'elle me ferait taire en m'embrassant? Elle ne m'a relâché que lorsque j'étais sur le point de suffoquer. Secrétaire Lin, maintenant que tu as couché avec moi, tu dois prendre tes responsabilités. Sinon, je devrais utiliser ma ceinture noire 8e dan sur toi. Dans la salle de réception de la fête annuelle de l'entreprise, les lustres en cristal projetaient une lumière éblouissante. Les arômes de vin et de parfum s'entremêlaient, créant une atmosphère enivrante dans la pièce surchauffée. Je me terrais dans un coin, un verre à la main. Mon regard se posait de temps à autre sur la femme au centre de la soirée. Ma supérieure hiérarchique directe, la vice-présidente du groupe, et aussi la femme que moi, sa secrétaire, doit servir à chaque instant, la reine des neiges. En tant que sa secrétaire personnelle, je sais mieux que quiconque à quel point cette femme est redoutable. Ce n'est pas seulement une femme d'affaires impitoyable et déterminée. Elle est aussi détentrice d'une ceinture noire 8e dan. Une fois, en bas des bureaux, elle a mis KO à main nue 3 voyous armés de couteaux qui tentaient de la voler. C'est une histoire qui, encore aujourd'hui, circule beaucoup près de la machine à café. Et au travail, elle ne tolère pas la moindre erreur. En ce moment même, elle porte une robe sirène en velours bordeaux, qui épouse parfaitement ses courbes voluptueuses. Ses longs cheveux sont relevés en un chignon flou. Les puces d'oreilles en diamant qu'elle porte scintillent de 1000 feux sous les lumières. Une coupe de champagne à la main. Elle navigue au milieu d'un groupe de cadres supérieurs en costume. Un sourire flotte sur ses lèvres. Un sourire de circonstance mais distant, et son regard est froid comme la glace. Même un simple regard de sa part, jeté par inadvertance, suffit à me donner des sueurs froides. J'ai toujours peur d'avoir encore fait une gaffe. Alors que je me félicitais discrètement, une voix à la fois familière et glaciale retentit, secrétaire Lin, venez. La voix de Bézirou, tranchante comme l'eau de source, perça le brouhaha de la foule, pour atterrir avec précision sur le 520. Mon cœur rata un battement. Je posai précipitamment mon verre et m'approchai à grands pas. Le chef de service, le vieux Wang, me faisait des clins d'œil entendus sur le côté, attendant clairement de me voir me ridiculiser. Bézirou me tendit son verre vide. D'un ton neutre, va me chercher un verre d'eau tiède. Avec une tranche de citron. Bien sûr, présidente Bay. Je pris le verre et me dirigeai vers le bar. À peine avais-je fait 2 pas que le vieux Wang m'attrapa par le bras. L'un mot? La présidente Bay est de bonne humeur aujourd'hui. Tu as intérêt à faire bonne impression. Il cligna de l'œil. J'ai entendu dire que la présidente est célibataire depuis un bon moment. Ajouta-t-il à voix basse. Toi, mon petit, tu es aux premières loges. Ces paroles me firent frémir. J'en ai presque laissé tomber le verre. Manager Wang, ne plaisantez pas. Je n'oserais jamais. Vous savez très bien qui est Bézirou. C'est une femme si redoutable que même le président du conseil d'administration doit la ménager. Moi, un simple secrétaire, comment oserais-je? Je retournai auprès de Bézirou avec le verre d'eau tiède. Elle était occupée avec un certain vice-président Zhang au sourire mielleux. Le vice-président Zhang, fort de son statut d'ancien de l'entreprise, essayait toujours de jouer les importants devant Bézirou. Tout en parlant, il tenta même de lui poser la main sur l'épaule. Bézirou l'esquiva d'un pas de côté. Une lueur d'agacement traversa son regard. Mais elle se maîtrisa. Je m'empressai de m'avancer pour lui tendre l'eau tiède. Présidente Bay, votre eau. Bézirou prit le verre. Et en le prenant, sa main effleura la mienne par inadvertance. Ce contact légèrement froid a fait sauter un battement à mon cœur. Elle s'adressa au vice-président Zhang qui opinait du chef avec obséquiosité. Concernant les plans de projet pour l'année prochaine. J'ai déjà demandé à la secrétaire Lin de tout préparer. Ils vous seront envoyés par email demain. Une seule phrase. Et elle a mis fin au bavardage incessant du vice-président Zhang. J'ai secrètement admiré son charisme, c'était bien la Laura de Bézirou. Capable de prendre le contrôle sans même sourciller. Pour le reste de la soirée, je suis devenu la bonne à tout faire attitrée de Bézirou. Servir le thé, verser de l'eau, transmettre des documents, boire à sa place. Quelques clients un peu trop insistants ont voulu faire boire Bézirou à outrance. J'ai dû prendre sur moi pour les en empêcher. Après quelques verres d'alcool fort, je sentais ma tête devenir lourde. Les silhouettes devant moi se sont mises à vaciller. Bézirou, j'ai un peu la tête qui tourne. Je vais faire un tour aux toilettes. Je me tenais les joues, brûlantes. Ma voix était chevrotante. Bézirou m'a jeté un regard. Les sourcils légèrement froncés. Bois un peu moins. Si ça ne va pas, va te reposer un peu dans le salon d'à côté. J'ai hoché la tête. Je me suis retourné et me suis faufilé à travers la foule.
Le couloir était recouvert d'une épaisse moquette. Mes pieds s'y enfonçaient doucement. Les appliques murales couleur jaune chaud allongeaient mon ombre à l'infini. L'alcool me montait à la tête. Étourdi, j'ai tourné au coin du couloir. Au bout, la porte d'une chambre était entr'ouverte. Le numéro de la porte était flou, illisible. J'ai cru que c'était ma chambre. Sans réfléchir, j'ai poussé la porte. Une légère odeur de gardénia est venue flotter jusqu'à moi. J'ai titubé et suis entré. J'ai refermé la porte derrière moi. La lumière n'était pas allumée dans la pièce. Seule la faible lueur des néons extérieurs filtrait par la fenêtre. Je pouvais vaguement distinguer un grand lit. La douce literie était imprégnée de cette odeur familière de gardénia. Ce parfum, c'était exactement la même odeur que celle de Bézirou. Mais comme j'avais la tête qui tournait, je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai juste mis ça sur le compte de l'alcool. Sans plus attendre, je me suis effondré sur le lit. J'ai serré un oreiller contre moi et je me suis endormi d'un sommeil de plomb. Dans un demi-sommeil, il m'a semblé sentir un corps chaud à côté de moi. Doux et parfumé. L'ivresse m'a rendu bien plus audacieuse. Inconsciemment, je me suis blotti contre lui, comme un chaton cherchant de la chaleur. Dans le brouillard, il m'a semblé entendre un gémissement très léger. Une voix rauque et contenue qui parvenait à mes oreilles. Je n'y ai pas fait attention. J'ai juste trouvé que l'oreiller dans mes bras était particulièrement confortable. Alors je l'ai serré un peu plus fort contre moi. Un sourire satisfait s'est même dessiné sur mes lèvres. J'ai passé une excellente nuit. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, m'éblouissant douloureusement. J'ai ouvert les yeux en grimaçant. Le mal de tête dû à la gueule de bois m'a arraché un grognement sourd. Au moment où j'allais m'étirer, je me suis soudainement figé. Ce que je serrais contre moi n'était pas un oreiller. C'était une personne. J'ai tourné la tête, complètement raide. Ce qui est apparu sous mes yeux, c'était un visage d'une beauté à couper le souffle. Ses longs cils recourbés ressemblaient à deux petits éventails. L'arête de son nez était fine et droite. Ses lèvres étaient pleines, légèrement rougies, comme après avoir bu. La lumière du matin dessinait la ligne parfaite de sa mâchoire. Sa peau était si pâle qu'elle en devenait presque transparente. Ce visage, je le vois d'innombrables fois par jour. Bézirou ? Mon esprit s'est mis à bourdonner. C'était comme si mille éclairs de tonnerre avaient explosé dans ma tête. En un instant, le vide complet. Mon ivresse s'est dissipée d'un coup. Une sueur froide a commencé à couler le long de ma nuque. Le corps raide, j'ai baissé la tête. J'ai vu que je portais une chemise toute froissée. Et sous la couette, on était tous les deux nus. Des flashs de la nuit dernière me sont revenus d'un coup. La porte de la chambre, juste entr'ouverte. Le grand lit moelleux. Le léger parfum de gardénia. Et ces mots en anglais, à peine un murmure, I'm going to sleep. Ma supérieure directe. C'était cette démone, ceinture noire 8e dan. Capable de mettre KO 3 voyous à main nue. Cette révélation m'a fait l'effet d'une douche glacée. Un frisson glacial m'a parcouru de la tête aux pieds. Je n'osais même plus faire de bruit en respirant. Terrifié à l'idée de la réveiller. Avec une infinie précaution, j'ai dégagé mon bras. Mes gestes étaient aussi légers qu'une plume. Je me suis glissé, centimètre par centimètre, vers le bord du lit. Mon cœur martelait ma poitrine, prêt à exploser. Chaque seconde, j'avais l'impression de marcher sur un fil. J'ai enfin atteint le bord du lit. J'ai posé mes pieds nus sur la moquette. Mes jambes tremblaient encore. Je n'ai pas osé me retourner. Dans un chaos total, j'ai ramassé mes vêtements par terre. Je les ai enfilés n'importe comment. Ma cravate était même nouée à l'envers. Puis, j'ai foncé vers la porte en titubant. J'ai ouvert et j'ai détalé comme un lapin pris au piège. Fuyant à toutes jambes, sans jamais regarder en arrière. En sortant de l'hôtel en trombe, l'air frais du matin m'a saisi. Ce choc m'a un peu dessoulé. Je suis resté planté au bord de la route, à regarder les voitures défiler. Une seule pensée tournait en boucle dans ma tête, partir. Partir vite, le plus loin possible. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai filé directement à la gare. J'ai acheté un billet pour la première ville venue, Linchy. Dans la salle d'attente. J'ai regardé mon téléphone. Un appel en absence de Bézirou. Ma main a tremblé. Sans une hésitation, j'ai arraché la carte SIM et je l'ai balancée dans une poubelle. La petite ville de Linchy était paisible. J'ai trouvé une chambre dans un petit hôtel pour 300 par mois. Mes journées se résumaient à manger des nouilles lyophilisées et à traîner dehors. J'étais mort de trouille à l'idée que les gens de Bézirou me retrouvent. J'avais même tout prévu. Une fois que j'aurai assez d'argent, j'irai dans une ville où personne ne me connaît. Changer de nom et recommencer à zéro. Les jours passaient, les uns après les autres. Tout était calme. Pas d'homme en noir à ma porte. Pas d'appels bizarres pour me harceler. Même les nouvelles du groupe Chanjuan semblaient s'être évaporées. L'angoisse qui me serrait la gorge a fini par se dissiper. Est-ce qu'il ne s'en serait pas rendu compte? Ou peut-être qu'il trouve ça trop humiliant. Et qu'il préfère étouffer l'affaire. Après tout, c'est le grand vice-président, si haut placé. Il ne va quand même pas, pour une broutille pareille, remuer ciel et terre pour régler ses comptes avec une petite secrétaire, non. Plus j'y pensais, plus je me disais que c'était la deuxième option. J'ai même commencé à jubiler un peu.
Faut dire que je suis doué. Réussir à m'échapper des griffes de cette démone sans une égratignure. Après m'être caché pendant 15 jours dans ce patelin. Je n'en pouvais plus de manger des nouilles instantanées tous les jours. Cet après-midi-là, j'ai pris les quelques billets qui me restaient. Et je me suis baladé jusqu'au marché de la ville. J'avais l'intention de me faire un petit plaisir. Le stand de saucisses grillées au coin de la rue dégageait une odeur alléchante. Les saucisses grésillantes, bien grasses, enrobées de poudre de piment et de cumin, me faisaient baver d'envie. Chef, 2 s'il vous plaît. Avec beaucoup de piment. Je me suis léché les lèvres. J'ai sorti ma monnaie et je la lui ai tendue. À peine avais-je attrapé les saucisses que j'ai croqué dedans à pleines dents. Le goût riche de la viande mélangée au piquant du piment a envahi ma bouche instantanément. J'ai plissé les yeux de bonheur. Appuyé contre un poteau électrique, je mâchais avec délice. Le poids sur mes épaules avait complètement disparu, alors que je léchais la poudre de piment au coin de mes lèvres, et que je me demandais si j'allais en racheter une autre. Soudain, 2 grands hommes en costume noir et lunettes de soleil se sont postés de chaque côté de moi. Leurs chaussures en cuir étaient impeccablement cirées. Leur silhouette était élancée. Leur regard, perçant. On voyait tout de suite que ce n'étaient pas des gens ordinaires. Mon cœur a raté un battement. J'allais justement ouvrir la bouche pour leur demander qui il était, quand un sac en tissu noir a été brutalement jeté sur ma tête. On m'a couvert la bouche. La saucisse à moitié mangée que je tenais est tombée par terre. Je me suis débattu pour tenter de résister. Mais la force de ces 2 hommes était stupéfiante. Ils m'ont empoigné les bras comme 2 étaux d'acier, me traînant vers une Rolls-Royce noire garée sur le bord de la route. La panique s'est emparée de moi. C'est fini. Ce qui devait arriver est arrivé. Finalement, Bézirou n'a toujours pas voulu me laisser tranquille. On m'a brutalement jeté sur la banquette arrière. La portière s'est refermée dans un bruit sourd, m'isolant du vacarme extérieur. J'ai lutté pour essayer d'arracher le sac sur ma tête. Mais quelqu'un m'a cloué les épaules sur le siège. La voiture a démarré en douceur. Je ne sentais que le léger balancement du véhicule, et les battements de mon cœur qui menaçaient d'exploser dans ma poitrine. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La voiture s'est arrêtée. On m'a fait descendre de force. Sous mes pieds, il me semblait sentir un tapis moelleux. Puis, on m'a arraché le sac de la tête d'un coup sec. La lumière aveuglante m'a fait plisser les yeux. Quand ma vue est redevenue nette, je suis resté pétrifié sur place. J'étais dans un salon spacieux et luxueux. Un lustre en cristal de style européen diffusait une lumière éclatante. Le canapé en cuir était large et moelleux. Au mur étaient accrochées des peintures d'une valeur inestimable. En plein milieu du canapé, une personne était assise, bien droite. Elle portait une longue robe blanche en soie. Ses longs cheveux tombaient librement sur ses épaules, mettant en valeur sa peau d'une blancheur de neige. Elle tenait une tasse de café à la main. Ses doigts étaient fins et longs. Ses ongles peints d'un vernis rouge vif. Elle me fixait avec un sourire énigmatique. C'était bien Bézirou. À cet instant, il avait perdu un peu de sa vivacité professionnelle, au profit d'une sensualité nonchalante. Mais à mes yeux, ce n'était qu'un démon sous une peau d'ange. Bézirou. Ma gorge s'est nouée. Ma voix tremblait. Mes genoux se sont dérobés. Et j'ai failli tomber à genoux. Bézirou posa sa tasse de café et se leva. Chaussé de ses talons hauts, il s'est approché de moi, pas à pas. Ses talons ne faisaient aucun bruit sur la moquette. Mais c'était comme s'il martelait mon cœur. Chaque pas me glaçait le sang. Il est arrivé juste devant moi. Il me toisait de toute sa hauteur. Ses yeux magnifiques brillaient d'un sourire que je ne parvenais pas à déchiffrer. L'un mot, pourquoi t'enfuir? Sa voix était légère, teintée d'une pointe de moquerie. Je pensais que tu arriverais à t'enfuir jusqu'au bout du monde. J'étais pétrifié de terreur. Ploc. Je me suis effondré à genoux. Ma voix, brisée par les sanglots, Bézirou, j'ai eu tort. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'avais trop bu ce soir-là. Je me suis trompé de chambre. Je n'ai même pas bien vu le numéro de votre porte. Je le suppliai en bredouillant des excuses incohérentes. Les larmes au bord des yeux, Bézirou se pencha et releva doucement mon menton du bout des doigts. Le contact frais de sa peau me fit frissonner de tout mon corps. Pas fait exprès? Il se rapprocha de moi. Son souffle chaud caressa mon oreille. Alors, dis-moi un peu. Qui c'est qui me serrait dans ses bras en se frottant contre moi toute la nuit, tout en murmurant « c'est si doux, ça sent si bon ». Mon visage vira instantanément au cramoisi. Les bribes de souvenirs de cette nuit me revinrent soudain plus nettement. J'aurais voulu disparaître dans un trou de souris. Je ne pus que baisser la tête encore plus bas. J'avais trop bu. Je ne me souviens de rien du tout. Bézirou laissa échapper un petit rire. Dans ce rire, mais avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation. J'étais pétrifié de peur. Je n'osais même plus respirer. L'instant d'après, il a soudainement tendu la main. Et avec un mouchoir, il m'a fermement couvert la bouche. MMMH. J'ai été complètement pris au dépourvu. Mes narines se sont remplies d'un léger parfum de gardénia. C'était exactement la même odeur que ce soir-là.
Je me suis débattu de toutes mes forces. Mais sa force était tout simplement stupéfiante. Il appuyait si fort sur mes épaules que j'étais incapable du moindre mouvement. La sensation d'étouffement devenait de plus en plus forte. Ma vision a commencé à se brouiller. Ma conscience commençait à s'évanouir. Au moment même où je pensais que c'en était fait de moi, il a brusquement relâché sa prise. Je me suis mis à tousser violemment. J'haletais, aspirant l'air à plein poumon. Les larmes et la morve coulaient en même temps sur mon visage. J'étais dans un état pitoyable. Bézirou s'est accroupi. En voyant mon état, il a éclaté de rire. Un rire qui le secouait de tout son corps. Il a tendu la main pour essuyer délicatement l'humidité au coin de mes lèvres. Sa voix était pleine d'une ironie mordante. « Alors, as-tu encore quelque chose à dire ?» Je reprenais mon souffle avec difficulté. Juste au moment où j'allais ouvrir la bouche pour le supplier, je l'ai entendu ajouter d'un ton nonchalant. « Ne pense même pas pouvoir t'échapper de ma paume. » Mon cœur s'est glacé. Un funeste pressentiment m'a envahi. Et bien sûr, avant que j'aie pu réagir, Bézirou s'était déjà relevé. Il a fait un signe aux hommes en noir qui se tenaient à côté de lui. « Emmenez-le au bureau des affaires civiles. »« Bien, monsieur Bay. » Mes yeux se sont écarquillés sous le choc. C'était comme si je venais d'entendre la chose la plus insensée du monde. Le bureau des affaires civiles ? Monsieur Bay, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Je n'irai pas. Je me suis débattu de toutes mes forces. Mais les deux hommes en noir m'ont soulevé comme un simple poussin et m'ont traîné vers la sortie. J'ai crié, pleuré et je l'ai supplié de me lâcher. Bézirou, lui, était simplement adossé au canapé. Il a levé sa tasse de café dans ma direction. Un sourire en coin plein de mépris. « Vas-y et tu verras. » On m'a fourré de force dans la voiture. Et on m'a traîné comme ça jusqu'à la mairie. En voyant les grandes lettres rouges du bureau de l'état civil, j'ai failli m'évanouir. Bézirou, je ne veux pas me marier. Je ne suis même jamais tombé amoureux. Je me suis débattu, refusant d'entrer à tout prix. Bézirou s'est approché. Il m'a regardé de haut. Son regard s'est durci. Soit tu signes les papiers avec moi, soit je fais en sorte que tu ne puisses plus jamais survivre à Échamps. Son ton était léger, presque désinvolte. Mais il y avait une autorité dans sa voix qui n'admettait aucune réplique. J'ai regardé ses yeux glacials. Puis j'ai repensé à sa maîtrise d'arts martiaux, ceinture noire 8e dan. Et à sa position au sein du groupe Champ-Juan. Je me suis dégonflé sur le champ. Face à plus fort que soi, il faut bien savoir baisser la tête. Avec une tête d'enterrement, traînée par des hommes en noir. J'ai pris la photo pour l'acte de mariage avec Bézirou. Sur la photo, mes sourcils sont froncés. J'ai l'air complètement désespéré. Tandis que Bézirou, lui, sourit de toutes ses dents. Radieux et captivant. Au moment où j'ai eu l'acte de mariage en main, j'ai eu l'impression que ma vie avait complètement déraillé. Les jours suivants, Bézirou m'a ramené dans sa villa. La villa était immense. Absurdement immense. Le jardin était entièrement planté de gardénias. Une légère et douce fragrance flottait dans l'air. L'intérieur était décoré de façon luxueuse mais chaleureuse. Le dressing était rempli de ses vêtements, ainsi que de toutes sortes de vêtements de marque pour hommes, préparés pour moi. Étonnamment, la taille était parfaite. Bézirou était très bon avec moi. Presque trop bon. Chaque matin, une domestique apportait le petit déjeuner à leur pile. Œufs au plat au lait et nid d'hirondelle. À midi, un déjeuner incroyablement équilibré. Elle demandait à la cuisine de préparer mes plats préférés. Même si je ne faisais que mentionner en passant une envie de travers de porc aigre-doux. Le lendemain, il y en avait une assiette sur la table. Des travers de porc aigre-doux à la couleur appétissante. Le goût était exactement le même que celui que préparait ma mère. Le soir, elle m'entraînait pour regarder un film ensemble. Ou alors on se blottissait sur le canapé pour lire. Je m'étais imaginé que ce genre de vie de la haute société serait pleine de contraintes pour moi. Mais, contre toute attente, les domestiques de la villa étaient tous très aimables. Bézirou ne prenait pas non plus ses grands airs de PDG. Sauf le soir. Chaque soir, Bézirou me traînait ponctuellement au lit, sous le joli prétexte de développer notre relation conjugale. En réalité, c'était une torture physique inhumaine pour moi. J'ai déjà tenté de me rebeller. Une fois, le soir, alors que Bézirou venait de s'approcher de moi, j'ai bondi hors du lit d'un seul coup, prenant une posture de combat que je trouvais super classe. PDG Bay, je vous préviens, n'approchez pas. J'ai fait du sanda, moi. Ne m'obligez pas à lever la main sur vous. En entendant mes paroles, Bézirou a haussé un sourcil, me regardant avec un grand intérêt. Alors comme ça, tu as fait du sanda ? Tu dois être plutôt doué, non ? En voyant son expression moqueuse, je me suis rengorgé, ne me poussez pas à bout. C'est vrai qu'on ne frappe pas une femme. Mais si on me cherche vraiment, je me fiche pas mal de ses convenances. En entendant ça, Bézirou a soudainement ricané. Elle n'a rien dit de plus. Elle s'est juste approchée de moi, pas à pas. En la voyant avancer si sûre d'elle, j'ai dégluti malgré moi. Puis j'ai crié, en garde. Et je me suis jeté sur elle. Résultat, en moins de 3 secondes, elle m'avait maîtrisé par derrière et plaqué sur le lit, à cause de vous,
Mon bras me faisait un mal de chien. Ceinture noire, 8e dan. Tu veux en savoir plus? La voix de Bézilius était souriante. Son souffle chaud s'est emparé de mon oreille. Tu résistes encore? J'avais les larmes aux yeux tellement j'avais mal. Je secouais la tête de toutes mes forces. Non, non, je ne résiste plus. Bébé, arrête. Grande sœur bébé, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Je t'en supplie, épargne-moi. À partir de ce jour-là, je me suis fait une raison. Tous les soirs. Je ne pouvais que regarder, impuissant, Bézirou s'approcher pas à pas, pour ensuite être forcé de subir ses sévices. Et pour couronner le tout, après chacun de ses sévices, elle avait la délicatesse de me masser les reins, et de me préparer une tisane au gingembre et au sucre roux. Même si pour un grand gaillard comme moi, boire ça me mettait un peu mal à l'aise. Le lendemain matin, elle demandait à la cuisine de préparer toutes sortes de soupes fortifiantes. Du genre, soupe de poulet noir au bail de goji et dattes rouges, soupe d'igname aux côtes de porc, etc. Sous le beau prétexte de requinquer mon corps fatigué. En regardant les soupes fortifiantes sur la table, j'étais complètement dépité. C'est quoi ce délire? La politique de la carotte et du bâton? La vie à la villa, mis à part les cauchemars nocturnes, était en fait assez riche. En apparence, Bézirou a l'air froide et distante. Mais en privé, elle adore regarder des comédies. Une fois, nous étions affalés sur le canapé à regarder un film drôle. J'étais plié en deux de rire. Et sans faire exprès, je lui ai postillonné du popcorn en plein visage. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis confondu en excuses. Mais elle s'est contentée de hausser légèrement un sourcil. Puis elle a pris un popcorn. Et me l'a fourré dans la bouche. Un sourire en coin. Une autre fois. Alors que je m'ennuyais ferme. Dans le jardin, je taquinais son chat, un British Shorthair. Un chat incroyablement snob. D'habitude, il ne daigne même pas adresser un regard à Bézirou. Mais ce jour-là, il n'arrêtait pas de me suivre partout. Il s'est installé sur mes genoux et a refusé de bouger. Quand Bézirou est rentré du travail, elle a vu cette scène. Son visage s'est immédiatement assombri. Elle s'est approchée et a pris le chat dans ses bras. Puis, elle m'a lancé un regard noir. Il n'a jamais été aussi collant avec moi. Et pourquoi ça? J'ai dû retenir un fou rire en la provoquant exprès. C'est peut-être parce que j'ai plus de charme, qui sait. Résultat, ce soir-là, j'en ai payé le prix. On a liquidé 3 boîtes de petites gourmandises à la fraise. Les jours passaient, les uns après les autres. Et moi, petit à petit, je m'habituais à cette vie, un mélange de douleur et de bonheur. Cette femme, Bézirou, n'est pas aussi froide qu'elle en a l'air. Au fond, c'est une personne d'une tendresse infinie. Mais elle s'obstine à jouer les reines des glaces. Quand je perds à un jeu vidéo, elle se moque de moi en me traitant de nul. Puis elle me prend la manette des mains et pulvérise mon adversaire. Après, elle me regarde, l'air toute fière. Alors? C'est qui la meilleure? Et quand je suis terrifié après un film d'horreur, au point de ne plus oser dormir, elle soupire d'un air exaspéré. Puis elle me prend doucement dans ses bras, et me tapote le dos pour m'aider à m'endormir. Ou quand je dis nonchalamment que j'ai envie de manger une des pommes d'amour du sud de la ville, elle envoie aussitôt le chauffeur en acheter, en me regardant manger avec la bouche pleine de sucre. Elle sourit, les yeux plissés de bonheur. En tant que son ancienne secrétaire, j'ai gardé quelques réflexes professionnels. Une fois, alors que Bézirou travaillait sur des dossiers à la maison, j'ai remarqué que sur son agenda, elle avait oublié de noter une réunion importante. Sans y penser, je le lui ai rappelé. Elle a marqué une pause. Puis elle a souri en disant, on dirait que ma secrétaire l'un est efficace même quand elle n'est pas au bureau. Sans pour autant oublier mon vrai travail. Je pensais que les jours allaient continuer à s'écouler ainsi. Jusqu'au jour où j'ai découvert une autre de ses facettes. Cet après-midi-là, Bézirou était parti au bureau. Comme je m'ennuyais, je me suis mis à errer dans la villa. En arrivant devant la porte du bureau, j'ai entendu des sanglots étouffés venant de l'intérieur. Mon cœur a raté un battement. Bézirou n'était pas censé être au bureau. J'ai poussé doucement la porte. Dans le bureau, Bézirou était assis à sa table. Il me tournait le dos. Il portait un costume noir. Ses épaules tressaillaient légèrement. Il serrait un rapport de diagnostic dans sa main. Ses épaules étaient secouées de sanglots. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre et l'inondait. Mais elle n'arrivait pas à chasser le désespoir dans son regard. Je me suis approché à pas feutrés. Et j'ai vu les quelques mots écrits sur le rapport de diagnostic. Cancer en phase terminale. C'était celui de son père. Le père de Bézirou est le fondateur du groupe Chanjuan. Je l'avais déjà vu sur le tableau d'affichage de l'entreprise. J'avais vu sa photo. C'était un vieil homme à l'air bienveillant. Alors que j'étais figé sur place, Bézirou a soudainement relevé la tête. Il avait les yeux tout rouges. Des larmes perlaient encore à ses cils. Son visage était couvert de traces de larmes. Au moment où il m'a vu, il a détourné la tête d'un geste instinctif, essuyant ses larmes à la hâte. Sa voix était rauque, mais empreinte d'une certaine obstination. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai rien dit. J'ai simplement pris la boîte de mouchoirs à côté et la lui ai tendue.
Bézirou a pris un mouchoir. Il a essuyé ses larmes. Mais il n'a pas pu empêcher ses épaules de tressauter à nouveau. C'est vieux de la vieille au bureau. Sa voix était brisée par les sanglots. Dès que mon père a été hospitalisé, ils ont commencé à comploter. Le vice-directeur Zhang a monté plusieurs directeurs contre moi. Ils veulent me démettre de mes fonctions. Pour se partager l'entreprise. Elle marqua une pause. Sa voix se fit plus basse. Chargée de fatigue. L'œuvre de toute une vie de mon père, je ne peux pas la laisser être anéantie entre mes mains. Mais, je suis tellement fatigué. Je voyais ses yeux rougis. Je voyais cette force qu'elle s'efforçait de maintenir. Mon cœur se serra. Une douleur poignante. Alors comme ça, ce n'était pas une femme de fer de nature. Son intransigeance. Sa froideur. Sa ceinture noire 8e dan. Tout ça n'était qu'une carapace. Ce n'était rien de plus qu'une fille qui voulait protéger l'héritage de son père. Je l'ai doucement prise dans mes bras, lui tapotant maladroitement le dos, comme on consolerait un enfant. Tout va bien, je suis là maintenant. Bézirou leva la tête vers moi. Ses yeux étaient encore plus rouges. Elle se jeta soudain dans mes bras, et éclata en sanglots. Ses larmes chaudes ont trempé ma chemise. Et mon cœur avec. Ce soir-là, Bézirou ne m'a plus tourmenté. Elle est juste restée blottie contre moi, en silence. À partir de ce jour, j'ai commencé à aider Bézirou avec les affaires de l'entreprise. En tant que son secrétaire, je connaissais les procédures de l'entreprise sur le bout des doigts. J'ai épluché tous les dossiers de la société. J'ai potassé la finance. Et chaque jour, je l'accompagnais au bureau. Nous assistions aux réunions ensemble. Nous examinions les rapports ensemble. Quand les vieux de la vieille essayaient de piéger Bézirou en réunion, je parvenais toujours à déceler leurs failles à l'avance. Et à préparer une contre-attaque. Une fois, le vice-directeur Zhang, en plein conseil d'administration. Lors du conseil d'administration, il a présenté un soi-disant rapport de perte, accusant Bézirou d'une erreur de jugement. Je me suis immédiatement levé, et j'ai sorti un rapport d'analyse de données bien détaillé, qui démontrait les nombreuses erreurs de son rapport. Et sur le champ, j'ai diffusé un enregistrement du vice-président Zhang en train de recevoir un pot de vin. C'était la preuve que j'avais passé 3 jours et 3 nuits blanches à rassembler. Le vice-président Zhang est devenu blême. Il a été escorté hors de la salle par la sécurité sur le champ. Voyant cela, les autres administrateurs n'ont plus osé broncher. Après la réunion, Bézirou m'a regardé, les yeux remplis d'admiration. Elle s'est approchée de moi et m'a murmuré « Merci ». L'un mot. J'ai souri. C'est normal. Après tout, c'est mon rôle en tant que ton secrétaire. Que dis-je, en tant que ton mari. Les joues de Bézirou se sont empourprées. Elle a tendu la main pour me pincer le bras. Mais un sourire tendre s'est dessiné au coin de ses lèvres. Les jours passaient. Les turbulences au sein de l'entreprise, grâce à nos efforts conjoints pour y faire face, se sont peu à peu calmées. Le vice-président Zhang a été renvoyé. Et les autres administrateurs fauteurs de troubles se sont tenus tranquilles. Le père de Bézirou, après son traitement, a vu son état se stabiliser progressivement. Ce soir-là, j'étais avec Bézirou, blotti sur la balançoire dans la cour, à regarder le ciel étoilé. La brise du soir apportait avec elle le doux parfum des gardénias. Elle était blottie dans mes bras, aussi calme qu'un petit chaton. Après un long moment, elle a levé la tête vers moi, et m'a dit d'une voix très douce, l'un mot. Merci d'être resté à mes côtés, pendant les moments les plus difficiles. J'ai baissé les yeux vers son regard brillant, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Tendant la main, je lui ai doucement caressé la joue. Qui d'autre le ferait? C'est bien moi, le mari que tu as forcé à épouser. Bézirou m'a regardé, figé un instant. Puis il a soudainement éclaté de rire. Un rire qui plissait ses yeux en 2 jolis croissants. Un rire d'enfant. Il s'est penché pour déposer un doux baiser sur mes lèvres. Sa voix était d'une douceur infinie. C'est parce que tu me plais. Et il fallait que je prenne les devants avant qu'une autre fille ne tente sa chance. Je devais faire le premier pas. Je suis resté surprise un moment. Puis j'ai souri à mon tour. Ce mariage, qui avait commencé par un accident, s'était discrètement transformé depuis bien longtemps. Depuis cette soirée d'entreprise. À l'instant précis où je me suis trompé de chambre. Les rouages du destin s'étaient déjà mis en marche. Dehors, le clair de lune était éclatant. Le parfum des gardénias embaumait l'air. Je le serrais dans mes bras. Je contemplais son visage endormi, un sourire aux lèvres. Mon cœur débordait de bonheur. La vie est peut-être ainsi faite. On tourne en rond, on se perd en chemin, pour finalement rencontrer la bonne personne. C'est sans doute la plus belle des fins.